Bonjour et bienvenue dans cette formation pratique que j'ai intitulée Travail du tube cuivre pour les installations frigorifiques. Quand on arrive sur une installation frigorifique, on remarque que les composantes sont raccordées parfaitement. On remarque aussi que le technicien ou bien le frigoriste a réalisé énormément de tâches, par exemple le cintrage, le dadjonnage et l'emboîtement ou bien l'évasement. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces opérations nécessitent divers outillages et il faut maîtriser en fait la technique de la chose. Donc c'est ce qu'on va voir dans cette formation étape par étape. Alors, on démarre par la première opération qui est de couper le tube suivant les dimensions voulues. C'est-à-dire, je suis devant une installation neuve, j'aurai besoin de 50 cm, donc je prends la mesure avec un mètre. Il faut faire attention que le tube ne soit pas boussolé, coudé, écrasé, etc. Ensuite, le tube est soigneusement coupé en tournant la poignée de l'outil après chaque tour. La lame coupe le tube peu à peu. Si la poignée est tournée trop rapidement, c'est-à-dire si on fait très vite en tournant le coupe-tube, la coupe sera de mauvaise qualité. Ici, nous avons des exemples de tubes déjà coupés, un tube correct, c'est ce qu'on voit au niveau de la première image à gauche. Ensuite, nous avons les coupures qui ne sont pas correctes, qui sont inclinées, convexes ou avec des bavures à l'intérieur, extérieur, etc. Après avoir coupé le tube, ce n'est pas terminé, donc il faut réaliser l'opération appelée l'ébavurage. Donc l'ébavurage consiste à retirer les bavures résultantes de la coupe du tube. On doit ébavurer l'intérieur et l'extérieur du tube. Donc les bavures ne doivent pas pénétrer dans le tube. Pour cela, on est obligé de placer toujours les bavureurs sous le tube à ébavurer pour ne pas voir les bavures s'introduire à l'intérieur du tube. Il est strictement interdit de souffler dans le tube pour chasser les bavures. Ça marche? On va passer maintenant à la partie démonstration. Il ne faut pas oublier les EPI. Donc le port des gants ou bien les EPI en général est obligatoire. Donc je porte mes gants. Donc, à l'aide d'un marqueur, je prends mes mesures, admettons que nous avons déjà mesuré la distance souhaitée. Donc, je réalise un marquage, voilà. Et ensuite, je prends mon coupe-tube. Suivant le marquage, je vais le placer ici, voilà. Je fais attention au marquage pour l'aligner avec le coupe-tube et je commence à serrer légèrement, voilà, et je le fais doucement pour avoir une parfaite coupure. Voilà, je serre petit à petit. Voilà. Une fois coupé, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque qu'on a toujours des bavures. Voilà. Donc, à l'aide d'un ébavureur, je vais retirer les bavures. Voilà. Donc, j'ai mon ébavureur et je retire les bavures. Je fais en sorte de toujours avoir les bavureurs sous le tube. Voilà. Et je tourne. Et voilà. Et ça ne sert à rien de souffler à l'intérieur. Ça marche? Voilà. Et on remarque que nous avons une coupure parfaite. Donc j'espère que cette partie vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire si vous avez des questions ou bien des remarques. Au plaisir de vous revoir. À très bientôt.